Ma fille a été renversée par une voiture qui roulait à toute allure. Je me suis précipité vers elle, au désespoir. Je me suis accroupi pour examiner ses blessures. Mais le conducteur responsable non seulement ne s'est pas arrêté, il a fait demi-tour et a accéléré, fonçant droit sur nous deux. À cet instant précis, en tant que policier, j'ai compris que ce n'était pas un accident, mais un meurtre prémédité. J'ai sorti mon arme, visé le tueur, et je l'ai abattu sur le champ. Puis j'ai tiré pour crever ses pneus. J'ai réussi à m'extraire du danger, emmenant aussitôt ma fille grièvement blessée, à l'hôpital pour des soins d'urgence. Heureusement, nous sommes arrivés à temps et ma fille n'était plus en danger de mort. Elle a donc pu quitter l'hôpital rapidement sans complications. Mais alors que nous attendions le dîner, ma fille s'est mise à saigner du nez soudainement, puis elle a eu des vomissements violents. J'ai cru qu'elle n'était pas encore complètement remise, et je me préparais à la ramener à l'hôpital immédiatement. Mais à ce moment-là, je l'ai serrée dans mes bras, au désespoir. Ma fille était déjà à l'agonie. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais ses blessures étaient trop graves, et elle a fermé les yeux pour toujours. Moi, ayant perdu ma fille, j'ai sombré dans l'horreur, poussant un cri de désespoir. Notre foyer, autrefois chaleureux et plein d'amour, s'est transformé en une scène de crime en un instant. En un clin d'œil, mes collègues de la police sont arrivés rapidement, et après avoir inspecté les lieux, ils ont conclu que la cible du tueur, c'était moi depuis le début. Moi, ce détective chevronné, qui est servi pendant des années, et me suis fait de nombreux ennemis, et que ma fille Emma n'était qu'une victime innocente. Mais je ne partageais pas cet avis. Un tueur professionnel ne commettrait jamais une erreur aussi élémentaire. Le fait que l'agresseur ait prononcé mon nom n'était qu'une façade. Du début à la fin, la véritable cible, c'était ma fille Emma. En repensant aux 2 tentatives de meurtre qu'elle avait subies de son vivant, ainsi qu'à ses symptômes anormaux, comme les saignements de nez et les vomissements, mon intuition de père devenait de plus en plus forte. Derrière tout cela se cachait forcément un complot. Pour rendre justice à ma fille, je devais découvrir la vérité de mes propres mains. J'ai coupé une mèche des cheveux de ma fille, et je l'ai gardée contre mon cœur comme un souvenir précieux. Très vite, un indice est apparu. En rangeant les affaires de ma fille, j'ai trouvé un pistolet chargé. Emma ne savait absolument pas se servir d'une arme. J'ai immédiatement utilisé mes prérogatives de policier, et grâce au numéro de série gravé sur l'arme, j'ai rapidement identifié le propriétaire enregistré, un jeune homme nommé Buran. En suivant cette piste, j'ai pris ma voiture pour me rendre chez Buran. En m'approchant, Buran, à l'intérieur, avait déjà remarqué mon arrivée. Il a saisi un couteau et s'est plaqué silencieusement contre la porte.